Et on commence à observer la conséquence du succès des bons d'État du côté des banques. Pour rappel, en septembre dernier, l'État a proposé aux personnes qui le souhaitaient d'investir dans ces bons. Une forme d'épargne en fait, qui leur rapporte plus après un an que sur un compte en banque. À l'approche de cette échéance, les banques aujourd'hui réagissent. Elles semblent se bousculer pour offrir les meilleurs produits d'investissement. Les explications d'Emmanuel Talarico, Thomas Dechamps et Corentin Laurent. Le bon d'État, c'était l'action coup de poing du gouvernement en septembre dernier. Vous prêtiez de l'argent à l'État pendant un an en bénéficiant d'un rendement défiant toutes les offres d'épargne dans les banques. L'objectif à l'époque était de pousser les banques à mieux rémunérer les épargnants. On a déjà vu une augmentation des taux d'épargne un petit peu, mais ce n'est pas assez, je pense. C'est important, on va aussi stimuler les banques pour aussi augmenter leur taux d'intérêt. Et le bon d'État a été un succès sans appel. 600 000 Belges ont déposé pour près de 22 milliards d'euros. Autant d'argent hors des banques. Alors la réaction ? Les banques ont essayé de réagir en améliorant quelque peu les conditions qu'elles offraient aux épargnants, mais c'est resté relativement modeste. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une polémique entre certains qui souhaitaient que l'État continue à émettre des bons d'État aussi attractifs et d'autres qui disaient qu'il ne fallait pas déstabiliser encore plus les banques. Mais le 4 septembre, le bon d'État arrive à échéance. L'État va relâcher ses 22 milliards d'euros dans la nature. Cette date, les banques l'ont notée dans leur agenda car elles veulent à nouveau capter ces montants. C'est le cas d'ING ou encore de BNP Paribas Fortis qui annoncent de nouvelles offres pour investir votre argent. Il est très clair qu'avec l'échéance du bon d'État et les choix massifs des clients et des citoyens l'an dernier, nous devons, en tant que banque, d'être présents et de répondre aux besoins des clients. Et donc effectivement, quand on lance des nouveaux produits, des nouvelles solutions, il faut que ça corresponde à l'actualité et aux besoins des clients. Si les taux d'intérêt sur l'épargne en Belgique restent faibles par rapport aux autres pays européens, le gouvernement aura tout de même réussi à stimuler la concurrence entre les banques et ce sont les clients qui y gagnent.